Chers abonnés, merci de renouveler votre fidélité à Panafrique Média. On reçoit encore sur ce plateau le professeur Eman, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, spécialiste des questions sociales. On va parler du droit social et de la sécurité sociale. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes sur ce plateau aujourd'hui parce que à Libreville, il y a quelques jours, vous avez tenu une conférence débat axée sur la solidarité. Est-ce que vous pouvez rappeler aujourd'hui de quoi il était question à nos téléspectateurs? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais remercier Panafrique Média pour l'invitation qui m'a été adressée et pour l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à un certain nombre de compatriotes et au-delà même du Gabon, un certain nombre d'autres personnes. Il y a une semaine, en effet, nous avons organisé un atelier autour du thème de la solidarité. L'atelier en question a été organisé conjointement par l'Université Omar Bongo, le laboratoire d'anthropologie, donc le LABAN, l'Institut Point Sud de Bamako, qui porte le programme PAPA qui était au cœur de cet atelier. D'accord. Alors, pourquoi le thème solidarité? Alors, le choix de la solidarité comme thème se justifie pour différentes raisons qui tiennent à la fois à la structure dans laquelle a été organisé l'atelier et qui est le programme PAPA, et également à la personne qui animait cet atelier, c'est-à-dire votre interlocuteur ici. Alors le programme PAPA est un programme de l'institution Point Sud, PAPA qui est l'académie pilote postdoctorale africaine, c'est l'acronyme anglais de PAPA. PAPA fait partie de Point Sud. Point Sud est une institution qui a été créée, il faut le rappeler ici, il y a 27 ans maintenant à Bamako, par notre collègue Mamadou Diawara, qui est professeur d'anthropologie et d'histoire à l'université de Francfort en Allemagne. Et l'ambition de Point Sud, c'est d'encourager, c'est de mener des recherches à partir du terrain africain, à partir des terrains africains. Mener des recherches à partir des terrains africains, c'est s'intéresser aux problématiques qui sont celles des Africains. C'est ce que nous essayons de faire à Point Sud, puisque Point Sud aujourd'hui est animé principalement par Mamadou Diawara, par Elisio Macamo, qui est professeur à Basel en Suisse, Justin Bissansois, qui est professeur à Laval au Canada, et par moi-même. Alors Point Sud, là aussi, pourquoi le Gabon? Point Sud fonctionne sur le mode du réseau. Donc c'est un réseau d'institutions, parmi lesquelles il y a l'Université Omar Bongo du Gabon. Il y a des universités sud-africaines, mozambicaines, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. C'est cela, Point Sud. Et PAPA est un des programmes de Point Sud, PAPA donc, qui était au cœur de la manifestation que nous évoquons aujourd'hui. Alors, je vous parlais déjà du projet PAPA, on va y revenir, mais vous ne nous avez pas toujours réellement expliqué pourquoi le choix du thème solidarité au cours de cette conférence débat. Alors, je n'ai pas terminé puisque je vous avais dit qu'il y avait deux raisons. Une raison qui tient à l'institution et une raison qui tient à la personne qui animait. La personne qui animait, c'est-à-dire moi. Je travaille sur les questions de solidarité depuis de nombreuses années déjà, mais en Europe, puisque vous avez rappelé tout à l'heure que la protection sociale était mon domaine de spécialisation. Et donc la question de la solidarité est une question qui est traitée en Europe depuis une trentaine d'années déjà. Des interrogations sur la nécessité de repenser la solidarité. Ça fait plus de 30 ans qu'on en parle en Europe. Et il y a 20 ans déjà, à Nantes, j'avais organisé un colloque autour du thème solidarité et responsabilité en protection sociale. Donc c'est dans le prolongement de ces travaux que j'ai commencé à m'intéresser au champ africain, et je l'ai fait d'abord en m'attachant à la situation qui prévalait au Sénégal,
puisque les manifestations de la solidarité sont multiples dans ce pays. Je me suis également arrêté sur le Mali. C'est ce qui d'ailleurs m'a conduit à un séjour à Stellenbosch en Afrique du Sud en 2018. Et il y a eu une opportunité qui s'est présentée à la suite du changement qui s'est opéré dans le pays et des sollicitations faites par des collègues gabonais. Donc je me suis dit que ce serait bien aussi d'étudier la solidarité, de prendre la solidarité par le prisme gabonais, d'où notre présence la semaine dernière ici. Alors, au cours de cette conférence débat, pendant votre prise de parole, vous avez pris un exemple qui pourrait servir de canevas au Gabon, l'assurance maladie de garantie sociale, et vous avez également dit qu'il fallait repenser nos institutions. Est-ce que vous pouvez un peu étayer la lanterne de ceux qui n'ont pas assisté à cette conférence débat? Que voulez-vous dire par repenser nos institutions? D'accord. Alors, c'est une question très intéressante. J'aimerais repartir j'aimerais revenir à la solidarité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la solidarité ou les manifestations de solidarité, je l'avais dit aussi à cette occasion, sont nombreuses. Et je suis, moi, contre le discours décliniste qu'on entend souvent. On entend dire qu'il y a moins de solidarité aujourd'hui ou qu'il n'y a plus de solidarité. Je dis toujours que ce discours ne repose sur rien de vérifiable. Pourquoi? Certes, la solidarité telle que certains l'ont imaginée autrefois dans les villages, je dis bien l'ont imaginée parce que je ne suis même pas sûr qu'il est connu, donc de dire que cette solidarité a disparu, oui, à partir du moment où ce mode de vie disparaît, ce qui va avec disparaît aussi. Pour autant, vous avez d'autres formes de solidarité qui apparaissent aujourd'hui, y compris en ville. Et j'avais pris un exemple que tout le monde peut vérifier, qui était les solidarités, qui renvoyaient aux solidarités qui naissent par les nouveaux moyens de communication. Les groupes WhatsApp créent des solidarités à l'intérieur d'eux-mêmes. Lorsque un membre d'un groupe WhatsApp a tel ou tel souci, moi je vois, il y a des cotisations qui sont levées, c'est de la solidarité. Donc la solidarité, il y en aura toujours. Les parents qui s'occupent de leurs enfants ou des grands-parents qui s'occupent de leurs enfants, on le voit encore tous les jours, quoi qu'on en dise. Donc la solidarité, elle existera toujours. Par contre, ou alors plutôt, ce qui m'intéresse, c'est, outre cette solidarité effectivement, mais c'est l'organisation de la solidarité. Comment on va organiser la solidarité et comment on va l'organiser au niveau national. Et ça, c'est le rôle des institutions de protection sociale. Et c'est à ce niveau que j'appelle à repenser la protection sociale au Gabon. Parce que les mécanismes que nous avons aujourd'hui sont intéressants, certes, mais ils ne répondent pas parfaitement à tous les besoins de la population. Donc, ce serait nous mentir à nous-mêmes que de considérer que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, professeur, vous êtes également un écrivain, on va le dire comme ça, puisque vous avez écrit plusieurs bouquins, parmi lesquels le code de travail commenté gabonais. Alors, de quoi est-il question? Est-ce que dans ce code, on pourrait effectivement relever quelques faiblesses qu'il faudrait repenser? Justement, aujourd'hui, on a le nouveau code du travail qui est sorti en 2021. Quelles ont été les faiblesses de l'ancien code du travail? Alors, je commencerai par ma réponse, c'est un lieu commun, qui est de dire que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les œuvres humaines, par définition, ne le sont pas, et c'est mieux qu'il en soit ainsi, parce que si elles étaient parfaites, des gens comme nous, on n'aurait plus rien à faire, on n'aurait pas à commenter quoi que ce soit. Le problème que je soulève toujours s'agissant des législations gabonaises, et là, quelle que soit la matière, ce n'est pas propre au droit du travail, on peut le dire aussi en matière de sécurité sociale, le problème c'est je dirais, le caractère inabouti des normes que nous créons. Caractère inabouti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une loi, c'est une norme, c'est un texte d'ordre général. Mais une loi ne
peut véritablement s'appliquer que parce qu'il y aura des textes d'application, parce qu'il y aura des textes qui viendront en soutien de cette loi. Et ces textes qui pourront résulter de l'œuvre de l'exécutif ou qui pourront, dans le cas du droit du travail, être l'œuvre des partenaires sociaux à travers les conventions collectives. Or, que ce soit dans le code de 1994, je rappelle que dans le code de 1994, il y avait seulement 25% des dispositions qui avaient fait l'objet de textes d'application. Seulement un quart. Le reste, on en attendait toujours. Et là, je sens apparaître la même faiblesse avec la loi de 2021, autant pour moi, où le législateur renvoie souvent à des textes d'application, mais qui tardent à être pris. Le législateur renvoie à des conventions collectives qui tardent à être prises également. Le résultat de cela, c'est qu'on risque de se retrouver, une fois de plus, avec des lois qui valent ce qu'elles valent, mais dont l'application est rendue difficile ou plus que difficile par l'absence de texte d'application, et on fait porter un lourd fardeau à qui, dans ces cas-là, au juge, puisque au final, c'est le juge qui sera obligé de trancher, alors que le juge n'a aucun outil à sa disposition pour cela. Et d'où l'initiative que j'ai prise depuis 2013 de commenter le Code du travail, parce que c'est un outil dans lequel on trouve des pistes de résolution d'un certain nombre de difficultés. Alors aujourd'hui, on a à la tête du pays des militaires qui sont dans la voie de la reconstruction du pays, et pour ça, ils invitent les forces vives de la nation à y contribuer. Vous relevez justement une faiblesse par rapport au Code du travail qui manquerait à 75% des textes d'application. Est-ce que ce ne serait pas pour vous un terrain propice justement pour soulever ces questions, encore qu'aujourd'hui on connaît l'organigramme de la prochaine grande messe du pays? Les questions sociales font également partie de ce grand débat. Alors, je ne veux pas éviter de répondre à votre question, mais je dis ceci, cela fait des années que j'écris sur le droit du travail au Gabon. Et je n'ai pas attendu qu'il y ait un coup d'État ou un dialogue pour le faire. Et donc j'ai écrit avant, je continuerai à écrire. Et ce que j'écris est à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas besoin que je sois personnellement présent à une manifestation quelconque pour cela. Donc, mes écrits sont là, mes suggestions sont là, et qui veut bien les prendre, les prend. Mais chez nous, dans nos langues traditionnelles, on dit « le conte est bon à entendre de la bouche du conteur ». Est-ce que vous pensez qu'une personne qui ne soit pas vous serait à mieux même de bien présenter le travail que vous vous êtes acharné à donner votre contribution? Mais madame, ce travail est à la disposition de tout le monde depuis toujours, puisque j'écris dans des revues gabonaises qui sont lues par des Gabonais. Je ne vois pas ce qui peut être fait de plus que cela. Et d'ailleurs, il vaut mieux me lire que de venir m'écouter, parce que la lecture permet un certain approfondissement que n'autorise pas forcément un discours oral qui est ramassé dans le temps. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire qu'il serait bien plus utile pour cela, et je sais qu'il y en a, il y en a fort heureusement qui lisent ce que j'écris, et rassurez-vous, ceux qui lisent ce que j'écris auront tout le loisir de pouvoir exploiter cela. D'accord, bon, on va passer à autre chose, rien à voir avec ce qui précède. On va plutôt revenir sur le projet PAPA qui concerne l'Afrique principalement. De quoi est-il question? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour y participer? Alors PAPA, comme je disais tout à l'heure, est un programme de l'institution du Point Sud. PAPA est un programme qui est financé par une fondation allemande qui s'appelle Gerda Henkel. Gerda Henkel qui a mis à disposition de ce programme un budget d'1 million d'euros pour 3 ans. L'objectif du programme PAPA, c'est d'inviter des chercheurs africains,
sont au nombre de 15, il y a 15 lauréats, venant cette fois-ci de pays francophones, parce que Point Sud, on travaille avec les anglophones ou les francophones, et PAPA, c'est exclusivement pour les francophones. Donc pendant 3 ans, ces chercheurs, qui sont des chercheurs en milieu de carrière, c'est que c'est pas des post-doc en tant que tels, milieu de carrière, c'est des gens qui ont au moins 9 ans d'expérience, qui ont été sélectionnés dans différents pays africains. Il y a des Maliens, des Ivoiriens, Guinéens, Burkinabés, Gabonais, Congolais, Tunisiens, et la nationalité que j'ai dû oublier. En fait, donc ce sont ces personnes qui, pendant 3 ans, sont accueillies dans le cadre de ce programme. Ce programme, alors, comment ça fonctionne? Il y a 2 sessions par an, 2 réunions, 2 sessions de 2 semaines à chaque fois, au mois de mars et au mois de septembre à Bamako. Pendant ces 2 semaines, que se passe-t-il? Les lauréats, qui sont au nombre de 15, vont travailler avec des mentors, des chercheurs un peu plus confirmés, sur... Alors, la problématique générale qui nous intéresse, c'est de repenser la fabrication des concepts à partir de l'Afrique, la fabrication ou l'interprétation des concepts à partir de l'Afrique. Donc nous essayons, chacun dans sa matière, de prendre un concept qui est important dans une matière et de voir ce qu'il peut vouloir signifier dans nos langues et comment on peut ensuite l'interpréter ou ensuite le reformuler, parce que c'est vraiment ça, parce que l'idée est d'enrichir nos disciplines à partir de nos langues. Et la solidarité est un bel exemple, puisque ce à quoi ce que nous avons tenté de nous livrer ici à Libreville, c'était vraiment ça, c'est que chacun parte de sa discipline pour réinterroger la solidarité. Et le programme PAPA est essentiellement centré autour de ça. Alors vous avez parlé des candidatures. Nous arrivons, le programme fonctionne depuis 2020 avec la Covid. Il a été prolongé d'1 an, donc on va jusqu'en 2024. On arrive là à la fin. La fondation Gerda Henkel, au mois de novembre, a été tellement satisfaite du travail qui a été fait qu'elle a décidé de nous accorder de nouveau son soutien. Mais la discussion aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la forme que prendra le projet PAPA 2. Et donc là, pour candidater, il faut être enseignant, chercheur et avoir une expérience minimale de 9 ans. Ça, c'est la condition qui est requise. Alors, le projet PAPA est financé par un organisme occidental. Ça veut dire que vous ne fonctionnez pas avec les gouvernements des pays pour lesquels vous traitez des concepts pour mieux les adapter au contexte africain. Alors, comment est-ce que, justement, après avoir traité ces grandes questions, allez-vous faire en sorte que ces pays puissent s'approprier ces travaux que vous avez pris du temps à mettre sur pied? Ça se passe comment? Madame, vous qui les connaissez si bien, si vous avez un gouvernement africain qui est prêt à mettre sur la table 1 million d'euros pour financer de la recherche, moi je suis preneur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces gouvernements, on n'en a pas trouvé. Donc on va chercher l'argent où on peut le trouver. Est-ce que seulement vous avez proposé vos travaux à ces gouvernements-là? Parce que souvent, c'est tellement vrai ce que vous dites, les concepts ne sont pas souvent adaptés aux réalités que nous vivons ici en Afrique. Repenser ces concepts et les adapter est tellement important. Alors il faudrait que ça soit bénéfique justement pour cet environnement-là, pour ces peuples-là, pour ces pays-là. Mais comment faire pour y parvenir? Quels sont les mécanismes que vous utilisez pour qu'on en arrive là? Oui, madame, d'abord sur le financement. Il faut quand même préciser, je vous ai dit que Point Sud, c'était notamment 4 personnes. Toutes les 4, je vous ai dit, étaient dans des universités occidentales. Que nous sommes des chercheurs d'universités occidentales. Donc nous allons chercher des financements qui sont proposés dans les environnements dans lesquels nous évoluons aussi.
moi je ne suis pas chercheur d'université gabonaise ou africaine. Donc là où je peux trouver de l'argent, c'est d'abord dans des universités qui sont, dans des institutions qui sont liées à mon université. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur les gouvernements africains, moi je ne me pose pas la question dans ces termes-là. Ce que nous faisons dans PAPA, d'abord et avant tout, c'est de la recherche fondamentale. Ça, c'est notre ambition, c'est celle-là. Parce que justement, on a tendance à enfermer les chercheurs africains dans de la recherche appliquée en disant vous êtes là pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans vos pays. Mais pour trouver des solutions à des problèmes, il faut d'abord commencer, à mon avis, non seulement par identifier les problèmes en question, mais également par recenser ou construire des concepts capables de répondre à ces problèmes. Parce qu'on ne répond à une question que parce qu'on a toute une pensée qui précède. Or, faire de la recherche appliquée déjà la recherche appliquée consiste souvent à reprendre des concepts occidentaux et à venir les plaquer ici en disant, ben voilà, on va faire de la recherche appliquée. Ça ne me semble pas être une bonne méthode. Donc ce que nous faisons, c'est revenir à ces fondamentaux, et ensuite, et seulement ensuite, dans un deuxième temps, c'est pour ça que nous venons ici au Gabon, ensuite, dans un deuxième temps, avec nos collègues ici, après avoir repensé un certain nombre de choses, nous pouvons ensuite élargir ces discussions au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, là, évidemment, les gouvernements, et pas que les gouvernements, parce que pour moi, la clé, ce n'est pas les gouvernements, ce sont les citoyens, les différents acteurs sociaux qui doivent être sollicités pour ça. Et à ce moment-là, se posera la question que vous avez soulevée, qui est celle du financement. Parce que si ensuite vous voulez organiser un grand colloque ici au Gabon sur les questions de la solidarité, ce n'est pas moi qui viendrai avec mon financement PAPA en disant, puisque ce que vous me dites, il faut vous adresser au gouvernement africain. On s'adressera au gouvernement africain dans ces cas-là, et on verra, africain, gabonais en l'occurrence, puisqu'on est ici au Gabon, et on verra la réponse qui nous sera faite. D'accord, professeur. Durant 3 ans, le projet PAPA existe déjà depuis 3 ans aujourd'hui. Quels sont les travaux qui ont été menés? Alors, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chaque chercheur qui est dans le programme PAPA est évalué tous les ans. Donc il y a un certain nombre de publications. Et je ne vais pas vous les citer tout ici, moi je peux citer... Où est-ce qu'on peut donc les trouver, ces travaux? C'est assez facile, c'est comme pour tout le monde. Déjà, vous allez sur le website de Point Sud, où le projet PAPA est hébergé. Vous avez les noms des chercheurs là, dans le site en question, et vous avez les publications qui sont les leurs. Vous avez Google, vous aurez la liste des publications qui sont les leurs. C'est vrai aussi que toutes les publications ne sont pas en français. Beaucoup de publications sont en anglais. Et pourtant, le projet PAPA, pour ces 3 dernières années, travaille plus avec des chercheurs de la zone francophone Afrique. Pourquoi les projets sont principalement publiés en anglais? Vous savez, moi je suis francophone. Au cours des 3 dernières années, j'ai plus publié en portugais qu'en français. Donc là, c'est déjà une barrière. Oui, mais une barrière. Non, justement. Le français est une langue comme une autre. L'anglais est devenu aujourd'hui une langue internationale. Si vous voulez publier dans des grandes revues scientifiques, elles sont en anglais. Elles ne sont pas en français. Donc, s'accrocher, et ça également, mais c'est un sujet extrêmement sérieux. Je l'observe ici avec un certain nombre de collègues au Gabon, où dès qu'on leur parle de l'anglais, tout de suite, c'est « Ah, mais c'est en anglais ». L'anglais est une langue. C'est justement ça aussi le projet PAPA, ça veut dire que vous repensez des concepts, que vous adaptez aux réalités, à notre environnement. On va prendre par exemple les partenaires sociaux, concernant justement la question de la solidarité. Ils ont par exemple envie de voir les travaux que vous avez faits sur cette question pour mieux adapter leurs revendications concernant l'amélioration des conditions de travail et autres. Et ils s'en vont sur votre site et trouvent cette publication en anglais. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une barrière? C'est comme une forme de sélection. Madame, je ne peux pas être d'accord avec vous dans cette présentation, pour une raison simple. C'est un peu comme le langage. Le langage, vous avez plusieurs niveaux de langage. Lorsque je m'adresse à mon enfant,
ce n'est pas comme lorsque je m'adresse à un collègue ou que je m'adresse à une autorité. Il y a plusieurs niveaux de langage. Et la recherche, les travaux que nous faisons, sans vouloir, il n'y a pas besoin d'être... Je ne suis en rien méprisant en disant cela. Les travaux que nous faisons, un certain nombre de travaux, sont destinés à un certain lectorat. Ce ne sont pas des travaux que tout le monde est en mesure d'appréhender. Par contre, et ça je le dis toujours, mais ces travaux sont vulgarisés par d'autres canaux. À chaque fois que je le peux, dans des revues gabonaises ici, j'écris un certain nombre de choses. Mais je les écris pour qui? Pour mes compatriotes, dans un langage qui est accessible à mes compatriotes. Mais il y a des choses que j'écris dans des revues scientifiques, mais dans un langage qui ne leur est pas du tout accessible, parce que ce n'est pas du tout le même lectorat. Et lorsqu'on me dit que les partenaires sociaux du monde aimeraient bien aller consulter telle ou telle revue, là aussi, pardonnez-moi, j'ai commis un ouvrage ici qui est le Code du travail gabonais commenté, et là qui s'adresse directement aux Gabonais, mais faites un sondage auprès des personnes qui seraient intéressées par ce code, combien l'ont ouvert. Combien l'ont ouvert. Donc je ne pense pas que ce soit le fait que les travaux soient en anglais qui est un frein à quoi que ce soit. Je crois surtout que c'est une question de volonté. Si on veut se renseigner sur un sujet, et aujourd'hui, on le peut. Aujourd'hui, vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver tout ce que vous voulez sur un sujet. Et tous les sujets, quand vous parlez des partenaires sociaux, on ne dirait pas tout le monde. Au niveau du papa, il y a des gens qui ont travaillé sur la rue dans le monde arabe. Ça n'a pas de grand intérêt, à mon avis, pour les partenaires sociaux gabonais ou quelqu'un qui travaille sur l'individu chez tel peuple du Burkina Faso. Chacun d'entre nous peut trouver ce qu'il veut, c'est-à-dire que tous les travaux des chercheurs n'ont pas vocation à intéresser tout le monde. C'est aussi ça la règle du jeu, mais ceux qui sont intéressés par une question, s'ils le veulent réellement, à condition de faire un effort, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si on veut faire un effort, on trouve ce qu'on veut chercher. Moi-même, c'est comme ça que je travaille, et je trouve beaucoup de choses sur le Gabon à partir d'une simple recherche sur Internet. Les revues que nous avons ici, Gabon Media Times, je ne sais pas leur pub, Gabon Actu et autres, vous trouvez des tas d'informations là-dedans. Rien que la consultation de ces revues, mais combien de personnes le font? Dans l'Union, vous avez des tas de choses. Mais combien de personnes le font? Là est la question. D'accord, professeur. Compte tenu du temps qui nous a imparti, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Juste rappeler aux téléspectateurs ici où est-ce qu'on pourrait trouver justement vos ouvrages, le prochain Code du travail commenté et les autres ouvrages que vous avez pu écrire sur Albert Schweitzer, si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, je suis un auteur, je ne suis pas un vendeur. Donc, Bien sûr. Alors, le Code du travail, je sais que c'est la Fondation Rapponda Walker qui le vend. Mais les autres ouvrages, ce sont les distributeurs qui s'en occupent. C'est pas. Alors, ce que je dis au Gabon, je ne sais pas si c'est accessible, mais sur Internet, vous commandez sur Internet les bouquins sur Schweitzer, l'ouvrage. Alors, il y a un des derniers ouvrages, c'est sur le Code du travail en Amérique du Sud, mais qui est, vous allez me le reprocher, qui est en espagnol. Donc, celui-là, on le trouve essentiellement, vous pouvez le trouver sur le net, c'est-à-dire que vous tapez sur le net et vous trouvez un certain nombre de références là-dessus. Oui, professeur, vous avez écrit combien d'ouvrages en français? 2, 3, 4. Nous voilà au terme de notre émission. On avait sur ce plateau le professeur Eman. C'est la fin de notre entretien et n'oubliez pas, l'information continue sur toutes nos plateformes et surtout restez connectés.